toi qui es en ligne. Bienvenue à ICF Lausanne, où l'église, c'est la famille avec Dieu. Ensemble, on s'éclate, on passe des bons moments, on grandit dans la foi, on loue Dieu, on vit la vie ensemble, on pleure, on rigole. C'est un peu tout ça, l'église. Et j'ai envie de commencer le message d'aujourd'hui avec une question. Quel type de chrétien es-tu ? Quel type de chrétien es-tu ? On va voir une petite illustration d'Odersay qui était sur la porte des toilettes de mes beaux-parents à l'époque où je datais Elodie. Et je ne sais pas si tu arrives à voir depuis là où tu es, mais donc tu as le... C'est quoi le tout premier ? Il n'y a pas qu'une seule sorte de chrétien, il y a aussi le chrétien sympathique. Il y a des chrétiens sympathiques dans la salle ? Ouais. Et le chrétien exalté, il y a des chrétiens exaltés dans la salle ? Ouais. Le chrétien conservateur, sympa avec une petite boîte de conserve, un peu d'humour, je ne pose pas la question. Le chrétien conquérant, ça j'espère qu'il y en a dans la salle, ouais. Il y a le chrétien du dimanche, alors ouais, là, ça c'est pas... Ensuite, on a, ça c'est beau, le chrétien qui se donne là, avec une fourchette et puis un bout de lui-même comme ça. Le chrétien qui veut pas se mouiller, mais il cuit au soleil, en même temps c'est pas terrible. Ensuite, là, ça se dégrade, le chrétien partagé, le chrétien... Est-ce qu'il y a des chrétiens adolescents dans la place ? Ouais, c'est Youth Sunday aujourd'hui. On a le chrétien homme d'affaires. Chrétien homme d'affaires, pas ici, ouais. Peut-être un ou deux qui se cachent. La chrétienne soumise, bon, no comment. Le chrétien ami de Dieu, ça c'est bien. Il y a des amis, ouais. Voilà. Et puis ensuite, on a le chrétien compromis. Voilà. Moi, j'aime bien la pêche. Donc là, c'est le poisson qui se fait pêcher. Puis avec la petite phrase « Bah, ce n'est qu'un petit verre ». Un bon petit jeu de mots. Et puis enfin, le faux chrétien. Mais bon, lui, on voit tout de suite qu'il n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, en fait, c'est notre thème. On parle du chrétien compromis. On va un peu s'intéresser à ça. Ce serait aussi le chrétien partagé. C'est un peu la même chose finalement. Tu as la version subtile, puis tu as la version avant, puis le chrétien partagé, c'est la version après. Il est coupé en deux. Et en fait, on a tous, en tant qu'être humain, en tant que chrétien aussi, une certaine part de compromis dans nos vies. Donc nous, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui avec cette série Poutre. On s'intéresse moins aux autres qu'à soi-même et d'enlever la poutre qui est là dans notre propre vie en premier, là où il y a du compromis chez nous. Et puis... on a envie de s'intéresser à ça. Parce que si on regarde, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, on a tendance à juger les autres sur leurs actions. Ah, machin, il a fait ça, nanana. Mais nous-mêmes, on se juge à nos intentions. On dit, ah ouais, j'ai fait ça, oui, mais ce que je voulais, c'était... Et puis finalement, voilà ce que je pensais, on relativise. Et ça, c'est une belle illustration finalement de ce compromis qui guette un petit peu dans notre vie. Alors, qu'est-ce que ça donne si on fait des compromis dans nos vies ? Qu'est-ce que ça donne si on fait les choses aussi un peu à moitié ? Parce que je crois que c'est aussi ça, le compromis. C'est on fait les choses, mais on s'arrête à mi-chemin ou on mélange avec autre chose. Alors, je vous donne un ou deux exemples pour que ça nous parle. Par exemple, je suis allé aux toilettes, mais à moitié. Tiens, j'ai pas tiré la chasse d'eau. C'est bien ou c'est pas bien ? J'ai révisé pour mon test à moitié. J'ai eu à moitié juste. Si on prend pour le mariage, là, ça devient intéressant. Je t'épouse, mais à moitié. Ou alors, je t'épouse, mais je veux plein de partenaires avant toi. Ou bien, je t'épouse, mais je te garantis pas que c'est pour la vie. Ou je te promets pas d'être fidèle. Aïe, ça commence à faire mal. Et... il faut qu'on fasse attention en tant que croyant aussi à notre discours, parce que des fois on a ce discours, ouais non mais tu sais, moi je vis pour la grâce, je vis par la grâce. Non, en fait tu vis par la grâce, tu es juste blindé de compromis. Et en fait, la grâce et le compromis n'ont à peu près rien à voir l'un avec l'autre, à peu près rien du tout. Jésus, il n'est pas venu sur terre pour valider des vies pleines de compromis, mais comme le chant qu'on a chanté tout à l'heure, tu m'aimes trop pour me laisser là tel que je suis. Il est venu pour nous donner une vie de transformation à son image. Donc, dans l'esprit religieux, il y a ce piège
du légalisme. Mais après, tu as l'autre piège, c'est le piège de l'antilégalisme, et qui fonce tout droit souvent dans le compromis. C'est un peu le revers de la médaille. Alors que finalement, la zone de grâce, elle se trouve quelque part entre ces éléments-là, de manière plus fine. Et puis donc, cet antilégalisme, ce compromis, ce qu'il cherche à faire, c'est à manipuler les commandements de Dieu pour les faire conformer à nos penchants, à nos tendances. On vient, on agit sur ce que Dieu a dit pour que ça nous corresponde. Et donc, Mariska nous a parlé de l'hypocrisie dernièrement, et on voyait que les pharisiens, ils s'intéressaient surtout aux apparences extérieures. Ils amenaient aussi des règles inventées que Dieu n'avait pas données et qu'ils imposaient aux gens. Ça, c'est ce légalisme qui faisait peser sur eux. Mais en même temps, en fait, ils étaient blindés de compromis. Et à l'intérieur, il n'y avait pas du tout la même chose que ce qu'ils montraient à l'extérieur. Si tu te sens un peu convaincu de ça, des fois, là, c'est normal. Ça s'appelle la chair. Et on lutte tous avec. Donc, on va regarder un ou deux exemples qui concernent les pharisiens et voir comment est-ce qu'ils vivaient ce principe-là. Donc, le premier, c'est dans Marc 7, 8 à 13, où Jésus leur dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains. » Il leur disait « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère, et celui qui parle en mal de son père ou de sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce que j'aurais pu te donner pour t'assister est Corban, un présent sacré, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez transmise et vous faites bien d'autres choses semblables. Donc, sans rentrer dans le détail de l'explication du Corban, tout ça, en fait, c'est très simple. Ils ont trouvé une excuse spirituelle pour ne pas faire ce que Dieu dit. Vous avez déjà fait ça? Vous avez déjà vu faire ça? Ouais, la Bible dit ça. Ouais, mais j'ai prié, le Saint-Esprit m'a dit. Et ça, c'est cette tendance religieuse au compromis. On va prendre un autre exemple, cette fois-ci, qui touche au mariage. C'est Matthieu 19, 3 à 9. Des pharisiens vinrent le mettre à l'épreuve en lui demandant « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, dès le commencement, les fit hommes et femmes, et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Et lui dire « Alors pourquoi Moïse a-t-il commandé de donner une attestation de rupture à la femme quand on la répudie ?» Il leur dit « C'est à cause de votre obstination que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère. » Waouh. De nouveau, il cherchait une excuse spirituelle en manipulant les commandements, les textes, pour en fait ne pas faire ce que Dieu avait ordonné, avait établi en fait. Et c'est intéressant parce qu'ils ne viennent pas vers Jésus en disant « Ah, Jésus, comment est-ce qu'on peut réussir dans le mariage? Comment est-ce qu'on peut être de bons époux, épouses, vraiment? Comment est-ce qu'on peut avoir une attitude pour donner notre meilleur à l'autre en fait? Et venir par amour. » Non, c'est pas ça qu'ils sont venus lui demander. En fait, leur attitude, c'était ouais, mais est-ce que c'est permis de faire ça? Et en fait, on voit bien qu'ils n'étaient pas dans la bonne démarche, ils n'avaient pas les bonnes questions. Du coup, ils n'avaient pas la réponse qu'ils voulaient entendre. Et donc, ils prennent le commandement divin, ils le changent pour le faire correspondre à leur tendance, à ce qui est confortable. Et en fait, c'est intéressant, la question du mariage, parce que c'est quand même l'endroit où on voit facilement le compromis surgir. Est-ce qu'il y a des couples mariés dans la salle? Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord que le compromis peut vite surgir? Ouais, il n'y a plus de mains qui se lèvent. C'est pas grave, on préserve ta discrétion aujourd'hui. Parce qu'il s'agit de nous-mêmes, on n'est pas là pour pointer les autres. Mais ce qu'on voit, c'est que la question du mariage, elle est hyper importante aussi en lien avec la foi. Il y a un lien très très fort. En fait, le mariage, c'est l'image de Dieu et son peuple, de Dieu qui se donne
par amour pour nous, qui fait alliance, une alliance éternelle. Hein. Il y a l'époux et la mariée. Et tu lis ça dans Ephésiens 5, 25 à 33. Je propose, ouvrez bien vos oreilles, laissez descendre, parce que moi, quand je lis ce texte, ça me challenge, puis je suis là, ok, mais quand je l'entends, ça m'encourage aussi en même temps à reprendre des bonnes dispositions. Donc, ouais, la parole de Dieu a un effet transformateur sur nos vies et nos cœurs. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle afin de la consacrer en la purifiant par le bain d'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Ton épouse ou ton époux auront probablement des rides, si jamais, à un moment donné, mais ce n'est pas la question. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous faisons partie de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux seront une seule chair. Il y a là un grand mystère. Je dis, moi, qu'il se rapporte au Christ et à l'Église. Quoi qu'il en soit, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Donc on voit que c'est hyper important cette question du mariage dans la foi. Et les pharisiens, ils viennent et ils ont abaissé les standards divins vis-à-vis du mariage. Jésus, il ne les a pas baissés, il les a élevés. Et ils ont cherché à faciliter le divorce pour des raisons banales, parce qu'elle a cramé le pain. Des choses qui allaient à l'encontre finalement de l'intention divine sur ce thème. Et je te propose, parce que c'est important d'écouter plusieurs voix des fois, de savoir ce qu'en pense ChatGPT. Parce que j'ai fait une petite recherche, et honnêtement, pas mal sur le sujet de ChatGPT. Donc je ne sais pas s'il est toujours juste au niveau de sa théologie, tout ça, mais là c'est dans la cible. Ces passages montrent que les pharisiens permettaient le divorce pour des raisons légères, déformant ainsi la loi mosaïque et ignorant le dessein originel de Dieu pour le mariage, qui est l'union permanente et indissoluble entre un homme et une femme. Jésus rappelle que la concession de Moïse était due à la dureté du cœur humain, mais que le standard divin exigeait une fidélité et une permanence beaucoup plus grande dans le mariage. Waouh! Bravo ChatGPT, Pasteur GPT. Et j'ai envie de nous encourager, ne fais pas de compromis dans ton mariage aujourd'hui. Si tu n'es pas marié, ça te concerne aussi. Parce que coucher avec quelqu'un avant le mariage, coucher avec quelqu'un avec qui tu n'es pas marié, c'est un compromis sur ton mariage futur, tout simplement. On appelle ça, le terme technique, un peu old school, hein, mais je pense qu'il faut le raviver parce que moi je rêve pour des générations qui attendent le mariage pour vivre leur sexualité et qui sont fidèles à une personne toute leur vie. Je crois que c'est encore possible, même de nos jours. Donc on va ressortir un bon vieux terme qui s'appelle la fornication. Tu as déjà entendu ça peut-être? C'est tout simplement le terme pour la sexualité hors mariage, avant le mariage. Et puis l'autre terme qu'on connaît bien, c'est l'adultère. Là, il y a déjà le mariage, l'alliance, et il y a une tierce personne qui vient s'immiscer dans tout ça. Et donc, les deux sont bien sûr problématiques et à éviter à tout prix. Mais la fornication, donc coucher avant le mariage, c'est au mieux, c'est étaler les éléments du mariage. Parce que tu n'as pas tout l'aspect légal, sociétal, de l'engagement, etc. Et c'est vraiment pas idéal de faire ça, c'est même problématique. C'est un package, le mariage qui est fait pour être vécu tout d'un coup. Et puis au pire, en fait, c'est un adultère décalé dans le temps. Parce que tu as couché avec la personne avec qui tu t'es pas marié après. Et je dirais la chance et le risque de ça est aussi très très élevé. Mais des fois, on ignore un peu ça. Moi, j'ignorais à mon époque, mais est-ce qu'on croit vraiment que des relations avant la personne avec qui on va se marier seront une source de bénédiction pour cette relation? Impossible, impossible. Et voilà
du coup un domaine auquel Dieu nous appelle à la radicalité, à pas faire de compromis. Et Paul même explique que c'est pertinent de ne pas se mettre avec un non-croyant. Il parle d'un déséquilibre que ça crée. Puis en fait, si tu creuses un peu la question, tant les psychologues qui expliquent que d'être accordé et unifié sur la spiritualité, c'est un fondement énorme pour la vie mariée. Et puis tu as tout l'enjeu, quand il y a des enfants qui arrivent, comment tu pries pour tes enfants avec ton conjoint si lui, il prie pas ou elle prie pas. Il y a un décalage énorme. Et puis toute ta vie de foi, elle bascule. Au lieu d'être en mission ensemble avec quelqu'un pour Jésus, tu te retrouves à avoir ton ministère, c'est essayer de convertir ton conjoint. c'est pas glorieux. Donc c'est pas pour rien que Paul il parle de ça. Et avec mon épouse Elodie, nous on a fait nos expériences, on a eu nos chemins, et en fait on n'a pas attendu pour le mariage, pour avoir des relations déjà intimes. Elle a eu un copain avant moi j'ai eu une copine avant elle, et puis voilà, on a fait nos expériences. Et mais la réalité, c'est que parce que notre foi n'était pas du tout radicale à ce moment-là, et on faisait des compromis. Et si je pouvais refaire aujourd'hui, j'attendrais. J'ai rien gagné à ça, j'ai que perdu des choses. Et du coup, quand on a construit notre couple dans la suite de ça, on voulait être radical avec Dieu. Donc on a décidé d'attendre. Et puis, l'un vis-à-vis de l'autre, on a attendu le mariage pour exprimer notre sexualité. Et je me rappelle une fois où Elodie, elle était aux États-Unis en mission. Et puis moi, j'allais ensuite, parce que j'ai de la famille aux États-Unis, j'allais visiter la famille avec mes parents. Et puis on est allé là-bas, puis du coup, elle nous a rejoints sur place, puis on a fait des vacances un petit peu en famille ensemble. Et puis on était dans la maison de mon oncle, une super baraque, des bateaux, c'est génial, c'est la life. Et on a eu l'opportunité de rester un peu plus longtemps pendant que les parents, eux, ils allaient pour le Wyoming. Et puis nous, on les rejoindrait 4-5 jours plus tard. Et donc on est resté, il y avait mon oncle, mes cousins, tout ça, mais on va dire on n'avait plus trop de surveillance, quoi. Et c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à chauffer. Et puis que c'est parti en baisers langoureux et en passion effrénée. Et les mains qui commencent à se balader et à descendre au niveau du fessier. Je fais des rimes, c'est un slam, je sais pas. Voilà. Et là, on commençait à jouer avec les limites quand on était dans cet environnement seul dans lequel on s'est un petit peu mis. Et c'est intéressant de voir que cet environnement, des fois, tu vas te retrouver dans cette situation où soit tu as des convictions hyper claires, soit tu vas faire péter tout le cadre et toutes les limites, quoi. Et puis, je crois qu'on était suffisamment au clair sur nos convictions à ce moment-là. Moi, je l'étais en tout cas. J'ai des fois un petit doute sur qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu une autre attitude. Mais peut-être que dans le couple, on est celui qui tient des fois. Et peut-être, mais ce qui est mieux, c'est d'être deux à tenir. Désolé, chérie. Et en tout cas, on a pu s'arrêter et puis finalement attendre le mariage comme on avait prévu de le faire, comme on s'était engagé à le faire. Donc, ça c'est la question du mariage, mais le mariage c'est un reflet de Dieu et son Église. Alors, comment est-ce qu'on vit cette question vis-à-vis de Dieu, dans notre engagement auprès de Jésus? Qu'est-ce que ça signifie suivre Jésus? Je crois que ça signifie un engagement complet et total dans une vie de transformation à sa suite. On donne tout pour marcher dans sa volonté. Et malheureusement, des fois, on se sabote nous-mêmes dans ce chemin. Il y a un ennemi qui tente de nous saboter, en fait. Il y a cette tentation, il y a le péché. Et en fait, le compromis, c'est le moyen de l'ennemi pour détruire nos vies en toute discrétion et à petit feu. Tu vois, c'est le truc qu'on n'a pas vu venir parce que c'était trop petit, ça commence toujours petit. Alors la question qu'on a aujourd'hui, maintenant qu'on a un peu compris les enjeux d'aller aux toilettes à moitié, c'est comment réussir à vivre sans compromis, alors qu'on en a tous. Et donc, je t'ai pris aujourd'hui cette illustration d'un des clous
qui a servi à la crucifixion de Jésus. Non, c'est Christian qui me l'a amené. Mais c'est à peu près la bonne dimension, je pense, de ce qui a servi à crucifier Jésus. Et Roselyne, je peux te demander de monter sur scène pour une petite illustration, vite fait. Viens là, viens là. Voilà. Ok, mets ta main là, comme ça. Voilà. Ok. Ah. Vous voyez un peu le truc là? Comment tu te sens, Roselyne? Hein? Ok. Imaginez, je viens et je vais envoyer un coup de marteau comme ça. Il y a du sang qui va éclater partout comme ça. C'est ça, elle va hurler. Elle va se retrouver clouée à ce prêchoir. Comment tu te sens, Rosine? Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de faire là? Si je viens comme ça, d'hurler. Tu as envie de retirer ta main peut-être aussi? Je sais pas. Merci, c'est tout bon. Et voilà, nous on rigole avec ça, parce que on fait un peu d'humour, etc. Jésus, il a vraiment pris ce clou. Dans chaque poignet, dans les pieds, après des tortures insupportables. Et il n'a pas retiré sa main. Peut-être qu'il était forcé de toute façon à ce moment-là. Mais la réalité, c'est que Jésus pouvait arrêter la crucifixion quand il voulait. Il pouvait l'arrêter sur le plan humain, parce qu'il n'avait qu'à juste dire ce que les Juifs voulaient entendre. Et puis les Juifs auraient arrêté, les Romains n'auraient plus une raison de le crucifier. Ou alors, il aurait pu user de son autorité de Dieu incarné pour stopper la chose. Mais en fait, il est venu, il a laissé sa main. Il est venu sur la croix pour t'aimer, toi et moi, sans compromis. Un amour entier, un amour radical. Jésus a été cloué sur une poutre pour que toi et moi, on puisse être libérés de la nôtre. Alors comment est-ce que tu voudrais qu'on t'aime aujourd'hui? À moitié? À mi-chemin? Jésus t'a aimé sans compromis. Et c'est aussi grâce à ça et par sa puissance que toi, tu peux aussi lui répondre à cet amour de manière radicale. Tu es appelé aujourd'hui à aimer comme tu voudrais être aimé. Tu es appelé à aimer comme Jésus t'a aimé. Et non pas de manière parfaite, parce que ça c'est juste lui qui sait le faire, mais de manière radicale et sans compromis, autant que possible. Alors, mon message pour toi aujourd'hui, en lien avec cette question, c'est décide. Décide de vivre radicalement pour Jésus et sans compromis. Et fais ensuite tout ce qui est en ton pouvoir pour vivre ça. Décide d'attendre le mariage pour avoir du sexe. Décide de mettre Jésus en premier dans ta vie. Décide d'être fidèle à ton époux, à ton épouse. Décide d'être radical dans la générosité et dans tes finances. Décide et mets en œuvre tout ce que tu peux pour créer un environnement qui va te permettre et t'aider à vivre ça. Alors quels sont les moyens qui t'aident à ne pas tomber dans le compromis? Parce qu'il y a des choses très concrètes qui font la différence dans notre vie. Par exemple, ton culte personnel, ton temps perso avec Dieu, il est hyper important. Ta lecture de la parole. La parole, c'est un truc, ça garde nos cœurs en check, quoi. Quand ils déraillent, la prière, la vie de l'Église, les relations, la redevabilité. Un endroit où tu peux tout dire sur tes pensées, sur ton monde intérieur, sur ta vie. Un endroit où tu peux être vrai. Et tout ça, ça va t'aider à être une personne de conviction. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas conviction, c'est péché. Après, avoir les mauvaises convictions, ça l'est aussi. Mais personne ne peut le faire à ta place, de vivre une vie sans compromis. Et en même temps, tu n'y arriveras pas seul. Alors deviens quelqu'un d'entier, de résolu, au cœur non partagé, ferme dans ses dispositions, j'aime bien ces expressions, convaincu, quoi. Parce que le chrétien compromis ne vivra jamais pleinement son appel.
Et j'ai envie de finir avec ce passage du Deutéronome où Moïse donne au peuple d'Israël la loi avec la bénédiction s'ils vivent comme Dieu les invite à le faire et la malédiction s'ils choisissent un autre chemin. Voilà ce qu'il dit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en l'écoutant et en t'attachant à lui. C'est lui qui est ta vie, la longueur de tes jours, pour que tu habites sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu s'est engagé sans compromis envers toi et il aimerait que tu lui répondes de la même manière. Alors on va finir ce temps avec un moment de face-to-face et ce temps tu peux avoir un tête-à-tête avec Dieu. Et je vais te proposer de prendre du temps pour trouver de la résolution intérieure, pour décider, prendre la décision peut-être sur ce choix de suivre Jésus radicalement. Peut-être que ça touche plus à un domaine spécifique où il y a du compromis dans ta vie. Prends du temps pour décider de vivre avec radicalité et ensuite réfléchis à ce que tu peux mettre en place pour ça. Tout ce que tu peux mettre en œuvre, fais-le, ça vaut la peine. En sachant que si on peut avoir du succès dans cette démarche, c'est seulement parce que Dieu nous a aimés en premier avec cet amour radical, qui nous a donné son Saint-Esprit et il nous transforme si on se met à sa suite. Là où on est, comme on est, on peut grandir. Alors, tu peux fermer les yeux, entrer dans ce tête-à-tête avec le Dieu Tout-Puissant qui est présent maintenant même dans ce lieu, là où tu es, peut-être en ligne avec nous, ici dans cette pièce. Et on a envie de te dire, Seigneur Jésus, merci parce que tu as vécu une vie sans compromis. Et quand tu es allé à la croix, tu t'es pas arrêté à mi-chemin. Tu n'y es pas allé à moitié, mais tu es allé jusqu'au bout du pire, la pire humiliation, la pire douleur, le pire état spirituel, l'inimaginable. Et tu ne l'as pas fait parce que tu y étais forcé, mais par obéissance et poussé par cet amour infini que tu as pour nous, cet amour énorme. Tu étais prêt à aller jusqu'au sang. Pour moi, pour chaque personne ici, dans cette pièce, pour tous ceux qui voudraient bien mettre leur foi en toi. Et aujourd'hui, on a envie de dire merci pour cet amour radical que tu as pour nous, Seigneur. Merci que tu nous as aimés en premier. Et on veut répondre d'une manière digne à cet amour. On veut répondre avec la bonne proportion vis-à-vis de ce que tu as fait. Et pour ça, on sait qu'on a besoin de ton aide. Alors on prie, aide-nous à être des hommes et des femmes résolus dans le fait de te mettre en premier dans nos vies, dans le fait de marcher à ta suite, dans le fait d'obéir à ta parole, à tes commandements. Et viens là où il y a des zones de compromis, chez les uns, chez les autres, chez nous, chez moi-même. Parle-nous, montre-nous comment en sortir. Aide-nous à être radical dans notre manière de t'aimer en retour, Seigneur. Au nom de Jésus, on prie. Je te laisse en tête à tête avec celui qui t'a aimé d'un amour ravageur.